Si vous aimez le lancement de fusée, alors cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous sommes ici à Barra do Piraí, à Rio de Janeiro, pour la journée brésilienne des fusées. C'est l'étape finale, la grande finale de l'Olympiade brésilienne des fusées, qui fait partie de l'OBA, l'Olympiade brésilienne d'astronomie. Il y a un an, Manual do Mundo a lancé à l'OBA une nouvelle catégorie de fusées à plusieurs étages. Comme s'il s'agissait d'une fusée qui en transporte une autre et que les fusées se séparent dans les airs, c'est très similaire à ce qui se passe avec les vraies fusées. Donc, nous avons officiellement lancé la catégorie, fait un tutoriel expliquant comment construire, mais est-ce que ça a marché? Quelqu'un a-t-il déjà construit une telle fusée qui est allée loin? C'est juste pour vous donner une idée. 8743 étudiants se sont inscrits dans cette catégorie et ont lancé leur fusée. Il y a eu 577 médaillés. Et maintenant, cette semaine, ici à Barra do Piraí, nous avons 71 équipes qui vont participer à la grande finale. Ils vont lancer leur fusée pour voir qui est le meilleur lanceur de fusée à étage en Butaí-Piuí du Brésil. Je suis curieux de connaître cette distance et de voir ces fusées voler. Mais pour moi, le plus important de tout, c'est ce que ces personnes ont inventé, ce qu'elles ont apporté en innovation, ce qu'elles ont mis de créativité, dans la petite fusée de base que Patrick et moi avons appris à fabriquer il y a un an. Mais avant tout, comment fonctionne ce parcours ici à Barra do Piraí? Ce n'est pas qu'une compétition. Il y a aussi des conférences, un planétarium, et les professeurs apprennent à monter une lunette ou fabriquer une fusée à propulsion solide. Regarde ça, voici la Rarinha, c'est une fusée à propulsion solide fabriquée avec un tube en PVC, elle a été développée par Patrick. Et ici, on en a plus d'une centaine, qui ont été construits par les professeurs et les élèves. Lors d'un atelier qui a eu lieu hier, je vais lancer l'un des premiers. Ici, il y a un dispositif qui va à l'intérieur, c'est un détonateur à poudre. Quand tu fais le contact avec l'électricité, il s'enclenche et alors l'allumage de la fusée commence. Le son de ça, c'est vraiment magnifique. Quand tu appuies sur la sonnette, il décolle. On va commencer avec la fusée Manual do Mundo. Notre ambassadeur Iberé va lancer sa fusée dans 3, 2, 1. Lancement! Espérons que les autres seront meilleurs, hein? C'est presque l'heure du lancement des fusées. Les gens sont là en train de se préparer, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En pratique, chaque groupe a un espace pour lancer la fusée. Ce sont ces couloirs numérotés. Ici, seuls les élèves et les professeurs peuvent être présents, il faut observer, dehors il y a un filet de protection pour éviter que quoi que ce soit ne vole vers l'extérieur. Ceux qui assistent, ils doivent porter des EPI, un masque, une blouse, un pantalon long, parce qu'une bouteille peut même exploser. Et ça arrive ici. Il y a un espace immense pour que la fusée puisse voler. Ici, c'est une piste d'atterrissage d'environ 700 mètres. Très peu de fusées arrivent jusque-là. Et après que tout le monde ait lancé ses fusées, une mesure est effectuée. Tous les professeurs sortent ensemble pour se surveiller mutuellement et commencent à mesurer la distance des fusées. Mais personne ne dit combien a été la mesure. C'est un secret qui n'est révélé qu'au moment de la remise des prix. Dans cette catégorie à plusieurs étages, les règles sont assez flexibles. Les gens fabriquent des fusées de façon variée et lorsqu'ils viennent ici pour les lancer, on va examiner leur innovation et en même temps voir les lancements qui nous intéressent. Allons-y. Chaque équipe apporte une base de fusée différente. Un marteau les attend déjà sur place. Ils préparent ensuite la fusée, la placent, puis il faut pomper l'air comprimé, ce qui est vraiment fatigant et prend du temps, environ 5 à 10 minutes d'efforts intenses. Beaucoup de jeunes de 13 ou 14 ans n'ont pas encore de force et doivent appuyer de tout leur poids. Ou alors, ils essaient de mettre plus de pression. C'est risqué. Si tu mets trop de pression, la bouteille explose. Aujourd'hui, j'en ai vu exploser 3 ici. Heureusement, tout le monde est protégé. Il ne faut pas s'approcher de la fusée quand elle est très pressurisée. Il y a une valve d'urgence pour relâcher la pression. Quand tu estimes qu'elle est prête à être lancée, tu préviens l'organisation qui lance le compte à rebours. Au moment de lancer, tu tires sur une ficelle qui libère l'air comprimé. Et alors, la fusée décolle.
Comme c'est une compétition à plusieurs étages, forcément le deuxième étage doit se désolidariser en l'air. Donc il y a 2 lancements, un au sol et un en l'air. Si cela n'arrive pas, l'équipe est disqualifiée. Il ne suffit pas non plus que la fusée se désolidarise après être tombée au sol, elle doit se désolidariser en l'air. Donc tout le monde espère au moins que ce désaccouplement à distance ait lieu pour que le comptage soit validé. Le fait que la fusée se désolidarise pour tous et qu'il l'annonce est déjà un exploit vu la difficulté du niveau. Mon attente est d'environ 250 mètres, on veut réussir à faire plus. Eh bien, l'innovation que nous avons apportée, c'est la possibilité de contrôler la séparation du deuxième étage en plein vol, au moment où nous pensons que c'est le plus avantageux pour notre lancement. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour libérer la fusée et garder son contrôle. Nous espérons dépasser 200 mètres et atteindre environ 250. Eh bien, en gros, l'idée est un dispositif fabriqué avec une imprimante 3D qui possède un verrou qui va fixer le deuxième étage au premier étage. Et à l'intérieur de notre fusée, il y a un petit circuit électronique qui va servir de minuteur. Et avec ce minuteur, on s'assure que le deuxième étage sera désolidarisé au moment le plus opportun. Waouh, mais alors, pourquoi il a cette forme, mec? C'est une fusée faite avec plusieurs bouteilles assemblées, renforcée avec de la fibre de verre, conçue pour supporter plus de 600 livres par pouce carré, un système de séparation 100% mécanique, aluminium usiné, fibre de carbone, batterie, fibre de carbone. Il vole vraiment loin ou c'est pour faire joli? C'est fait pour voler. On a déjà réussi à atteindre 240 mètres, avec moins d'un quart de la pression qu'on va utiliser, la moitié de la taille, une fusée plus lourde proportionnellement, donc ça promet. Avant même de connaître le principe des 2 étages, on pensait déjà à une fusée plus allongée, capable de supporter plus de pression, ce qui est inédit au Brésil. Et alors, avec cette arrivée dans la nouvelle catégorie, il a fallu créer un mécanisme capable de séparer les 2 étages sous haute pression. Je pense que l'attente est d'atteindre environ 450 mètres aujourd'hui. Ils ont commencé le comptage. On peut voir quelques repères là-bas au milieu, 50, 100, 200 mètres. Enfin, ce qu'on voit ici maintenant ne sera pas divulgué pour l'instant, c'est seulement demain qu'on aura la remise des prix à partir d'ici. Ce sont les fusées qui ont dépassé les 200 mètres, c'est vraiment loin. La dernière fusée a dépassé la marque des 500, qui était la dernière, et maintenant on a du mal à la retrouver ici. Peut-être qu'elle est tombée dans les broussailles, personne ne sait. Personne n'a réussi à voir où elle est tombée. On pense que c'est cet objet-là. Regarde, et c'est bien ça. Non seulement elle est allée très loin et est restée presque sur la piste, mais un peu plus loin, elle serait tombée dans les broussailles. C'est un record absolu de l'OBA, toutes catégories confondues. Dans chaque catégorie, le niveau est élevé et les gens ont inventé beaucoup de choses différentes. Les fusées vont loin et là, on a un bon problème. C'est que les gens réussissent tellement bien qu'il manque de la place pour lancer les fusées. Au lieu d'avancer, il faudra envisager de monter. Les lancements de l'OBA prennent toujours en compte la distance horizontale, donc ils sont obliques, non. Ils montent à 45 degrés, font une courbe, puis redescendent. C'est sympa car simple à mesurer. À la verticale, 2 défis. D'abord, avoir un parachute, parce qu'on ne sait pas exactement où cette fusée va retomber. Et pratiquement toutes les fusées professionnelles ont quelque chose qui les empêche de s'écraser au sol ensuite. La deuxième difficulté, peut-être plus grande, est de déterminer l'altitude atteinte par la fusée, son apogée. Il est difficile d'installer un équipement interne pour mesurer cette altitude. Et Patrick travaille là-dessus depuis longtemps. Il a développé plusieurs modèles de petites plaques, très petites, bon marché et légères, qui arrivent à mesurer l'altitude. Mais pas seulement ça, certaines arrivent même à actionner de petits moteurs, des servomoteurs pour le parachute, pour pouvoir le libérer au moment où la fusée atteint son apogée ou juste un peu après. L'idée est que ces cartes, moteurs, batteries et autres éléments soient intégrés à la fusée pour mesurer l'altitude, et que l'équipement reste accessible et abordable pour tous. Ici même à l'OBA, il distribue ces petites cartes à toute l'équipe qui participe à la journée des fusées. Alors, pour bien montrer comment ça fonctionne, Patrick a préparé quelques fusées à 2 étages en bouteille PET pour un lancement vertical. Déjà munies de cet appareil et de fusées à propulsion solide, elles permettront d'observer en avant-première les tests de cette technologie, qui devrait bientôt arriver dans les compétitions de l'OBA. Comme pour tout test de nouvelles fusées, l'excitation est palpable. Va-t-elle décoller, enregistrer les données, exploser ? Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir, c'est de lancer. Et c'est exactement ce qu'on est venu faire ici aujourd'hui. Voici une fusée de démonstration de Patrick pour qu'on puisse voir. Le lancement vertical ressemble beaucoup à celui qu'on a fait il y a un an, en expliquant comment fonctionne une fusée à 2 étages. À la différence que le premier étage a un parachute,
Donc il va redescendre doucement après la séparation, et le deuxième étage contient l'électronique, qui va d'abord mesurer l'apogée de la fusée, c'est-à-dire la hauteur maximale atteinte, puis libérer un parachute qui se trouve ici à la pointe. Cela sera fait par un petit moteur, un servomoteur qui se trouve ici en bas, contrôlé par la petite carte qui est à l'intérieur maintenant. Fusée pointée vers le haut. Premier étage avec de l'eau, jusqu'à 1/3. Ok. Ailette alignée et solide. Interconnexion entre le système du deuxième étage et celui du premier étage. Ok. Système d'étanchéité. Ok. Parachute. Ok. Ailette alignée. Ok. Vinaigre, bicarbonate. Ok. Électronique et parachute du premier étage, du deuxième étage. Dans ce cas, c'est ok aussi. Alors, on va retirer la petite goupille du RBF. C'est ça qui active l'électronique? C'est la phase de calibration. Le voyant de statut reste allumé 2 secondes, encore 2 secondes, puis s'éteint. Prêt pour le vol. Maintenant, il faut pressuriser là-bas et c'est le moment de tout ou rien, non? Les gamins ont galéré ici aujourd'hui. À notre tour maintenant. C'est mon fils. Je vais faire de l'exercice. Et il n'y a même pas de soleil. 1, Imagine sous un soleil de 40 degrés, combien de pieds là? 50. Laisse-moi vérifier à la base. C'est déjà un peu dépassé. 55, ici près de 100, 150. Mon regard est angulé, Patrick. Il a dépassé 100. Regarde. Regarde, ici ça indique 110. Et alors? Je pense que c'est bon. C'est bon? Ça va? C'est le moment de vérité, n'est-ce pas? Je ne vais pas exagérer la pression, vu les bouteilles qui ont explosé et les bouchons envolés aujourd'hui, on va assurer. Hein? Oui, il y a toujours une limite, non? Allons-y. Prêt? Comptons. Attention au lancement de la fusée verticale à plusieurs étages. Manual do Mundo. Compte à rebours. 5. Attention! Aïe, aïe, aïe. C'est ouvert. C'est ouvert. Il n'a juste pas validé le stage. Il n'a pas validé. Mais l'électronique a été rattrapée. C'était magnifique. Mec, c'est sensationnel. Le deuxième étage ne s'est pas séparé, donc c'est un peu dangereux, ici. Hé, Patrick! Oui. Qu'est-ce que je fais? Je tiens la première étape, la deuxième étape, et je lâche, je lui donne un coup de pied. Non, attends. Le ballon s'est-il rompu? Le ballon n'a pas éclaté, voilà ce qui s'est passé. J'ai compris, donc inutile de le désaccoupler. Ah d'accord, mais il ne l'est pas. Il n'a pas pressurisé? Il n'a pas pressurisé, donc ça n'a pas détaché. Exactement. Ce qui l'a sauvé, c'est l'électronique qui a détecté la descente, même si elle n'avait pas eu lieu. Le désengagement. Le désengagement. L'électronique a tenu. Voyons combien de mètres c'était. Oui. D'après l'électronique, ici ça fait 45 mètres et 60 cm. Ce serait déjà un immeuble de 15 étages. C'est pas mal, hein? Oui. C'était seulement la première étape, non? Oui, si c'était permis, on irait jusqu'à 60 mètres, non? Ah, 70 mètres, il y a encore plus. On libère d'abord Ararinha, alors? Allons à la balle, parce que celui-ci, c'est Ararinha 2.0. Il a un moteur plus grand, avec plus de performance que ceux que tu as vus aujourd'hui. Donc il va plus loin? Probablement. Probablement. Allons-y, allons voir l'Ararinha. L'Ararinha 2.0 plus Premium Ultra Mega Powerflex. Cet Ararinha Super Power a de l'électronique. On fera un lancement oblique pour observer la fusée, puis on la lancera vers le haut. Dès que Patrick autorise, il suffit de toucher ça à la batterie et tue. On peut y aller? On est prêt? Attention Ararinha 2.0. Propulsion solide. Allumage dans 3, 2, 1. Allumé. Et il a continué à monter. C'est ça, non? C'était mieux que le premier et celui-ci n'était même pas vertical. Il était oblique. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Waouh! Plus de puissance. C'est incroyable. Plus de hauteur. Incroyable. Allons-y, lançons-le. Grâce à l'électronique, on connaîtra la hauteur et le parachute s'ouvrira. On attend. Qu'il en soit ainsi. Car si ça nous retombe dessus, ce sera compliqué. Prêt? Allons-y. Attention pour le lancement de la fusée Colibri, propulsion solide, lancement vertical avec récupération, mise à feu dans 3, 2, 1, allumage. Oh là là! Oh là là! Le parachute s'est ouvert. Ah, il a largué le module et le parachute s'en va. Le parachute est parti et le module est tombé. Les gars sont bons, non? Ça fait partie du jeu, n'est-ce pas? Ça fait partie. Tu crois qu'elle a supporté une chute directe sur le ciment? Waouh! Regarde, ici le tube a fondu. C'est normal, non? Patrick,
Quand tu as une forte exposition à la chaleur, là dans ce cas, lors de la chute, Lors de la chute, il s'est cassé. voilà. Mais Est-ce que ce sera l'électronique? l'électronique a l'air de survivre. Elle est complète. Voyons le sommet ici, 100, 150 et 1,5. Exactement. Patrick, là, ce n'est plus n'importe quel immeuble, mec. C'est ça. C'est un sacré immeuble, un mec sensationnel. Vraiment sympa, non? Très bien, Patrick. Félicitations. Cette électronique aussi a vraiment mis la barre plus haut. Elle résiste même à une 151 mètres. Sensationnel, sensationnel. On en lance un autre? On va en lancer un, mais déjà la ligne... Fusée Ararinha version 3.0 avec streamer, vol vertical, propulsion solide, allumage dans 3, 2, 1, allumé. Regarde le streamer là-bas. L'effet du streamer est de ralentir la chute, plus simple qu'un parachute. Ah, ce n'est pas un parachute. C'est un streamer. Quelle est la différence? Le streamer est une bande qui sert à ralentir la chute. Ah, ce n'est pas un parachute? Exactement. Elle est plus simple à produire et évite que nous ayons un déplacement latéral trop important. En cas d'ouverture du parachute, Ah, le parachute le fait trop glisser. exactement. Ça doit être chaud, hein, Patrick? Celui-là est brûlant. Ah, regarde, ce n'est pas un parachute, c'est juste un ruban. Tu penses que celui-là était plus haut? Non. Non. Non? Non. Non, parce qu'il l'a lâché avant? Non. Exactement. Voyons voir. 86 mètres et 90 cm. Pas mal du tout, hein, Patrick? Pas mal, mais on peut faire mieux, hein. L'idée de la verticalisation, c'est justement de permettre qu'on puisse faire des vols plus longs dans des endroits un peu plus petits. Étant donné que ce lancement parabolique, comme tu as pu le voir ici, a déjà dépassé les attentes en termes d'espace disponible. Très bien. Tout le monde veut avoir une piste d'atterrissage d'avion disponible, n'est-ce pas? Ouais, mec, très bien, très bien. Félicitations, Patrick. Continuons à évoluer. En troisième place, avec 287,5 mètres, l'équipe 24 de Sumaré, São Paulo, avec Larissa, Mayara, Viviane, Natalia et Manuela. En deuxième place, avec 298 mètres, l'équipe 54 de la Fondation éducative de Coxim, Mato Grosso do Sul, avec Vitor, Diogo, Eduardo et Lucas. On a vu l'histoire se faire hier, et Pamela est ici pour prouver que ce chiffre a été le plus grand qu'on ait jamais atteint dans l'histoire. N'est-ce pas? De tous les niveaux du parcours des fusées, c'est le plus grand qu'on ait atteint. Alors, maintenant, je vais même prendre un petit pense-bête ici. On sait déjà qui a gagné, parce que c'était la seule équipe qui restait. C'était l'équipe 6 de Sorocaba, avec 672 mètres. Virgule 2, que ce soit bien noté. Avec Vitor, Giovanni et Evanway. Je n'ai jamais vraiment aimé le terme d'influenceur pour les créateurs sur YouTube. Je le trouve un peu prétentieux, non? Pensez qu'on influence quelqu'un. Mais sur Manual do Mundo, nous faisons de gros efforts pour être une bonne influence. Ainsi, quand j'ai accepté d'être ambassadeur de l'OBA, puis de créer une catégorie Manual do Mundo. On voulait voir précisément ce qu'on voit maintenant. Des gens de tout le Brésil s'efforcent de développer de nouvelles choses, utilisent leur créativité et apprennent la physique, les mathématiques et le travail en équipe. Et, peut-être le plus important de tout, apprendre à persévérer, à voir les choses échouer et continuer à essayer de voir cela se concrétiser aujourd'hui, de voir cela se produire en pratique ici devant nous. C'est très spécial.